Je suis aide-soignant au CCAS de Nice, en maison de retraite, donc publique, territoriale de la ville de Nice. Alors, je suis auxiliaire de soins principal, première classe, catégorie C. Et tu es titulaire ou contractuel? Titulaire. Et depuis combien de temps? Depuis 2014, titulaire au sein de mon grade d'auxiliaire de soins et titulaire depuis 2012, agent social. Donc j'étais en premier agent social, les anciens faisant fonction aide-soignant, parce que je suis un ancien faisant fonction aide-soignant depuis des années. Et j'ai eu mon diplôme en 2012 et en 2013 exactement, j'ai été titularisé agent social et ensuite en 2014 agent auxiliaire de soins. On se trouve devant mon lieu de travail, la résidence des anciens combattants, donc l'EHPAD, maison de retraite, l'EHPAD, l'établissement personnes âgées, où je travaille actuellement depuis 2012. Et il y a combien de résidents ici? 102 résidents. Et vous êtes combien? Alors c'est la plus grosse structure du CCAS de Nice, où il y a 4 établissements, et les anciens combattants est la plus grosse structure. Et vous êtes combien pour vous occuper de 102 résidents? Alors c'est des roulements, parce qu'il y a équipe contre équipe, parce que c'est des roulements de 12 heures, où les soignants travaillent 10 heures avec 2 heures de pause. La journée, il y a au total sur 4 étages, 11 soignants pour 102 résidents. Si on ramène au nombre de résidents par soignant, ça fait 10 résidents à peu près par soignant. Vous avez un secteur Alzheimer dans cette structure, où il y a 14 résidents, où ils sont 2. Donc ça fait, on pourrait dire, bah, ça va, elles sont 2 aides-soignantes, ça fait 7 résidents chacun. Sauf que des résidents Alzheimer, c'est pas la même chose qu'un résident, on va dire, qui peut avoir une autre pathologie. Un résident Alzheimer déambule, il lui faut beaucoup plus d'attention. Donc de suite, 14 résidents, donc 7 chacun, ça peut vite devenir l'anarchie dans le service. Sachant qu'en plus, quand une des filles part en pause, l'aide-soignante se retrouve tout seule avec l'agent de ménage et l'infirmière. S'il n'y a pas l'infirmière, que l'agent de ménage. Et s'il n'y a pas l'agent de ménage, toute seule. Ça entraîne vraiment tout. C'est vraiment le vrai problématique, c'est le manque de personnel et du coup le manque de budget que l'État consacre au niveau de la personne âgée, des structures, des EHPAD. Et là-dessus, est-ce que les choses peuvent changer ou c'est une fatalité, on fait comme ça et puis on laisse courir? Non, ça peut changer. Ça peut changer si les soignants arrêtent de rester enfermés sur eux-mêmes, s'ils se mobilisent et s'ils se rendent compte qu'actuellement, en plus de négliger les personnes âgées et de maltraiter, arrêtent eux-mêmes de se maltraiter dans leur façon de travailler. Et toi, tu me disais que tu avais souffert un petit peu dans ton travail de cet état de fait. Oui, parce que la souffrance déjà est passée au niveau mental. Tout d'abord parce que l'épuisement, la fatigue d'être tous les jours auprès de personnes qui sont malades, qui sont fatiguées, qui sont aussi en fin de vie, c'est déjà dur à gérer. En plus de faire notre travail, on le fait mal. Alors, comment on ne peut pas être en état de souffrance? Et on arrive encore derrière tous les troubles musculo-squelettiques. Donc, je veux dire, par rapport à la charge de poids qu'on manipule tous les jours, les patients qu'on transfère. Moi, actuellement, j'ai 26 ans, je vais faire 27 ans mardi d'ailleurs. J'ai une cervicale qui est tassée. J'ai une hernie discale médiane qui me pince des 2 côtés. Et j'ai une discopathie. Donc à 27 ans, avoir la pathologie que j'ai, je pense que même un travailleur en bâtiment ne l'a peut-être pas. C'est vraiment un métier qui est très difficile et en plus d'être difficile mentalement, il est très lourd physiquement. Suite à un problème tout bête, de tickets restaurants où on n'avait pas le droit, soi-disant la nuit, d'avoir les tickets restaurants alors que tous les autres agents qui travaillent pour la ville de Nice et la métropole bénéficiaient des tickets restaurants en travaillant de nuit. Je me suis tourné vers un syndicat, donc vers mon syndicat, la CGT. Et pourquoi la CGT? Parce que ça représente quand même mes valeurs. La CGT a des valeurs, il ne faut pas oublier que la CGT c'est quand même un grand syndicat qui s'est battu pour la France, avec de grands militants qui ont quand même obtenu ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens l'oublient, nos congés payés, la sécurité sociale et beaucoup de nos droits, c'est la CGT qui s'est battue pour. Surtout dans la fonction publique, vous avez beau être dans un service
où tout roule, où vous n'avez pas de soucis, et ça existe, hein. On ne va pas dire que toute la fonction publique a des problèmes. Il faut quand même se battre pour le statut général du fonctionnaire. Il faut savoir ce que c'est être fonctionnaire quand on est jeune et pourquoi se battre dans certaines choses. Taillées pour maintenir un service public de qualité auprès des personnes de toute la France, des citoyens, et pour pouvoir réussir à travailler aussi dans des conditions dignes dans toute la fonction publique avec un salaire qui serait revu aussi à la hausse, parce qu'on nous parle souvent de les fonctionnaires sont trop payés, ce qui est totalement faux. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis aide-soignant, donc je suis auxiliaire de soins principal première classe. Je gagne 1480 à 1500 € par mois. Et tu travailles combien d'heures? À temps complet, 151 heures par mois, prime incluse. Selon le résultat final des élections par syndicat, le nombre de représentants syndicaux qui siégeront en comité technique, donc dans tout ce qui est réorganisation service, création de postes, fermeture de services, et tout ce qui est CAP, donc la commission administrative paritaire, où il y a l'avancement de grade, la promotion interne des agents et le déroulement de carrière des agents. C'est important, plus on a d'élus, plus on peut défendre les agents. La CGT aujourd'hui, c'est le syndicat qui se bataille tous les jours auprès des agents. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, il y a eu les luttes gagnantes, il y a 15 jours, plus de 400 luttes en 2017 gagnées auprès du service public comme dans le privé. Je ne suis pas seul. Il y a des aides-soignantes comme moi qui sont en fait dans la même merde, en gros, dans la même difficulté. Et du coup, par le biais du collectif, on peut se faire entendre et on peut réussir à enfin gagner des choses et à enfin ne plus continuer à travailler dans ces conditions. Et comment on se sent alors à ce moment-là? Bien, bien. Et beaucoup mieux.